un millionnaire, se substitue en pauvre pour tester sa famille. Leur réaction étonnante révèle tout. Jean-Pierre regardait les lumières scintillantes de Paris depuis son appartement luxueux, le cœur lourd. À 50 ans, il avait atteint tous ses objectifs professionnels, mais un vide désespéré le rongeait. Élevé dans une modeste famille de province, il avait toujours voulu prouver que l'amour familial surpassait la richesse matérialiste. C'est alors qu'il prit une décision audacieuse. Abandonner son statut de millionnaire pour retrouver sa ville natale. Et c'est ainsi qu'il se déguisait en homme pauvre, emportant avec lui juste quelques vêtements usés et une grande dose de courage. À son arrivée, les petites rues de sa jeunesse l'accueillirent avec un doux parfum de croissants chauds et de souvenirs d'enfance. Jean-Pierre s'installa dans une chambre miteuse d'une cité populaire, un lieu où les murs semblaient murmurer des histoires de vie semblables à la sienne, mais moins chanceuses. Il observa sa famille avec une intensité nouvelle. Sa mère, toujours souriante mais inquiète, s'affairait dans la cuisine, préparant ses plats rustiques avec amour. Ses frères, le visage tiré par les soucis quotidiens, parlaient de leurs projets pour aider leur pauvre aîné. Ces petits détails réchauffaient son cœur. Cependant, l'accueil qu'il espérait n'était pas tout à fait celui-là. Rapidement, les murmures se répandirent. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» ou « Il se moque de nous, n'est-ce pas ?» Jean-Pierre sentit des rires nerveux et des regards soupçonneux le scruter. Les querelles familiales, souvent teintées de rancœur, refaisaient surface autour de lui. « Tu fais une farce, n'est-ce pas ?» lui lancèrent quelques-uns, leur visage marqué par la méfiance. Au lieu du réconfort espéré, il se sentit étrangement isolé, étranger dans sa propre famille. Les tensions montèrent, et dans un moment de désespoir, une rumeur infondée sur son passé prospère éclata dans le voisinage. « Jean-Pierre est un imposteur », chuchotait une voisine. Le poison des préjugés infecta la communauté. Jean-Pierre, qui souhaitait simplement établir des ponts, se retrouva piégé dans un tourbillon de soupçons pour des choix qu'il avait pris par amour. Chaque conversation devenait un champ de mines émotionnelles. La peur de s'ouvrir et la peur de perdre sa famille se mêlèrent dans son esprit. Alors qu'il se tenait au bord du précipice, assis sur le seuil de sa réalité, il savait que le moment était venu. La vérité devait éclater. Il devait se dévoiler. Sa poitrine se soulevait et s'affaissait sous le poids des attentes non dites et des désirs profonds de rétablir les liens. Mais la question restait suspendue. Sa famille serait-elle capable de voir au-delà des apparences ? Les vérités seraient-elles suffisamment solides pour défier leurs doutes ? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Dans l'atmosphère pesante de cette cité populaire, entourée de doutes et de questions de cœur, Jean-Pierre savait qu'il était à un tournant. L'amour qu'il espérait retrouver se cachait peut-être derrière les barrières des jugements et des préjugés, attendant d'être découvert. Dans cette quête vertigineuse où chaque seconde comptait, son interrogatoire intérieur résonnait. Le lien familial peut-il réellement résister à l'épreuve des temps et des tensions ? La réponse, il la chercherait le cœur battant. Alors, que va-t-il se passer ensuite ? Jean-Pierre prit une profonde inspiration, sa tête tournée vers le ciel en quête de courage. Le vent frais fouettait doucement son visage, mais il ne pouvait ignorer la tempête qui grondait au fond de lui. S'il voulait retrouver l'amour authentique qu'il avait connu dans sa jeunesse, il devait agir maintenant. Il se leva lentement, décidé à affronter les regards sceptiques de sa famille et les murmures venimeux du voisinage. Il se dirigea vers la cuisine où sa mère préparait le repas du soir. Chaque odeur éveillait en lui des souvenirs lointains. Le risotto, la ratatouille,
les éclats de rire résonnant des dîners familiaux. Saisissant l'occasion, il entra, prêt à tout. « Maman, est-ce que je peux t'aider » demanda-t-il, sa voix tremblotante mais sincère. Elle se tourna, surprise, son regard cherchant celui de son fils aîné. « Jean-Pierre ? Mais pourquoi es-tu » Ses mots restèrent suspendus, et il le vit se troubler. Son cœur se serra. Il avait tant de choses à lui dire, mais les mots restaient débloqués dans sa gorge. « Je suis ici pour vous aider. Vraiment. Je veux retrouver notre famille, » murmura-t-il, les larmes aux yeux, presque suppliant. Elle regarda autour d'elle, puis s'approcha. Les mains tremblantes, elle lui toucha le bras. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon fils ? Tu n'es pas le même. »« C'est justement ça, maman. J'ai voulu comprendre. Comprendre ce que c'était d'être l'un d'entre vous, loin de l'argent et du luxe. » Mais son discours fut brusqué par l'entrée de ses frères, qui se moquèrent, leurs visages marqués par la méfiance. « Qu'est-ce que tu fais ici, Jean-Pierre ? Tu oublies qui tu es ?» Leur ton était hostile, piquant comme une flèche. « Non, je n'oublie pas. J'ai juste voulu... » Il s'arrêta, réalisant que ses mots avaient peu d'impact face à leurs regards pleins de reproches. La peur d'être rejeté l'étouffait, et l'angoisse le paralysait. Pour eux, il était devenu un étranger, l'homme riche qui avait décidé de revenir déguisé en pauvre. À cet instant, une pensée traversa son esprit. Et si sa bravoure ne suffisait pas à changer leur cœur ? Et si, malgré ses efforts, l'abîme entre eux s'élargissait encore ? Les doutes se mêlaient à l'espoir, un cocktail explosif de 3 ans de séparation. L'incertitude le poussa à se diriger à l'extérieur, vers la cour commune. À mesure qu'il se tenait là, le crépuscule s'installa lentement, teintant le ciel d'orange et de violet. Les enfants jouaient autour de lui, insouciants. Cela lui rappela sa propre enfance, où la simplicité était synonyme de bonheur. Mais la nostalgie se mêlait à une douleur vive. « Tu n'es pas un imposteur », murmura une voix. C'était une voisine, une vieille dame qu'il avait connue enfant. Ses yeux pleins d'empathie firent résonner en lui un écho d'espoir. Cela lui rappela qu'il n'avait pas complètement perdu son chemin, qu'il restait encore des gens qui croyaient en lui. Fermant les yeux, Jean-Pierre prit une décision audacieuse. Il ne voulait pas seulement rétablir les liens, il voulait laisser son cœur se dévoiler complètement. Il retournerait à sa famille, et cette fois, il leur dirait la vérité. Mais avant de dévoiler son identité, il devait d'abord gagner leur confiance. « Je ne suis qu'un homme qui a soif de vérité, et je suis prêt à tout pour la retrouver, » pensa-t-il avec détermination. La nuit noire approchait, et avec elle l'inquiétude pour l'avenir. Alors qu'il se dirigeait à nouveau vers la cuisine, la question battait en son cœur. Sa détermination suffirait-elle à effacer les doutes accumulés ? Tout dépendrait de la force de ses mots et de la capacité de sa famille à accueillir un homme nouveau, façonné par l'humilité et l'expérience. Et surtout, il se demandait, la vérité serait-elle leur plus grand test ou leur plus grande révélation ? Jean-Pierre se tenait à nouveau dans l'embrasure de la cuisine, ses mains moites ancrées à ses côtés. Les odeurs avaient pris une tournure familière, réminiscence d'une enfance pas si lointaine. Mais alors, les rires et les éclats de voix avaient changé, et son cœur battait au rythme des incertitudes. Avant même d'entrer, il pouvait sentir la tension qui émanait de ses frères. La méfiance flottait dans l'air, épaisse comme un brouillard. « Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais encore ici ?» demanda l'aîné, un ton accusateur dans sa voix. Les autres avaient pris position, comme des gardes devant un château. Leur regard le transperçait littéralement. « Je suis là pour aider », tenta-t-il d'affirmer, mais il pouvait voir l'incrédulité danser sur leurs visages. Leurs yeux ne cherchaient pas la compréhension. Ils souhaitaient juste le rabaisser, comme s'ils espéraient le voir sombrer dans le doute qu'il lui portait. « Tu rêves ! Tu crois que tu peux revenir après tout ce temps et prétendre que tout est normal ?» lança l'un de ses frères avec une ironie mordante.
Jean-Pierre serra les poings, mais malgré la colère qui bouillonnait en lui, il se rappela ses intentions. Cherchant la paix, il comptait éclaircir cette obscurité qui avait assombri leur famille. Mais comment ouvrir un dialogue quand tous semblaient aussi fermés à l'idée de le laisser revenir? Je sais que c'est difficile à croire, mais je n'ai pas changé qui je suis, au fond. Je suis... Un silence pesant s'installa, les mots se bloquant à nouveau dans sa gorge. Il n'était pas sûr de ce qu'il devait dire. Comment expliquer les transformations vécues? Comment dépeindre l'humilité qu'il avait cultivée? « Arrête de jouer au pauvre Jean-Pierre, » répéta son frère. « Nous ne voulons pas de ton spectacle. » Ces mots clouèrent Jean-Pierre sur place, le rendant presque muet. Haynes, une voisine bienveillante qui l'avait toujours encouragé dans sa jeunesse, observait de l'angle de la cuisine. Une petite lueur d'espoir qui bravait l'hostilité ambiante. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant », l'incita sa mère, ses yeux cherchant la vérité dans ceux de son fils. Ce regard, plein d'amour, lui donna un peu de force. « D'accord, je vais être honnête. J'ai fui la richesse parce que je pensais que l'argent me rendait heureux, mais ce que j'ai découvert, c'est que je suis plus perdu que jamais. Je veux revenir aux vraies valeurs, celles que vous m'avez inculquées. Je veux être là pour vous, pour nous. » Ces derniers mots résonnèrent comme un écho, mais il s'aperçut que les doutes autour de lui persistaient. Une brise légère pénétra par la porte ouverte, apportant des rires d'enfants jouant dans la rue. Il réalisa alors que les souvenirs d'innocence et de bonheur sont souvent enfouis sous des couches de rancœur et de méfiance. Cette image lui fit esquisser un sourire, même si sa famille, ce soir, était bien loin de le comprendre. « Nous ne te croyons pas, Jean-Pierre, » lâcha un autre frère. « Comment pouvons-nous faire confiance à celui qui a craché sur son héritage ?» La douleur de ces mots fit sombrer son cœur dans des abîmes chaotiques. Mais d'un coup, une idée brilla en lui. Reprendre sa place, non en tant que riche, mais en tant qu'homme de terrain. Il se détourna, les yeux rivés au sol, mais une nouvelle détermination embrasait son âme. « Je vais prouver que je peux être celui que vous avez toujours voulu que je sois. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais je suis ici, prêt à me battre pour ça, même si cela signifie passer des mois à reconstruire cette confiance. » Alors qu'il s'éloignait de la cuisine, le cœur lourd mais l'esprit léger d'une intention renouvelée, un frisson de détermination le parcourut. La nuit noire ne serait pas qu'un simple fond, elle serait le tremplin vers ses vérités. Mais au fond de lui, une question persistait à nager. Saurait-il réunir les morceaux de son passé et construire l'avenir qu'il souhaitait tant, ou resterait-il un étranger aux yeux de sa propre famille? Le défi était posé. Que lui réservait demain? Jean-Pierre sortit de la cuisine, le cœur lourd mais vibrant d'une nouvelle promesse. L'air frais de la nuit l'entoura comme un manteau réconfortant, et il s'arrêta un instant dans le jardin. Les étoiles scintillaient au-dessus de lui, brillantes comme ses ambitions renaissantes. Il savait que le chemin qui se profilait devant lui ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir illuminer son esprit. Il se rendit compte qu'il devait prouver sa valeur, non seulement à ses frères, mais aussi, et surtout, à lui-même. Se transformer en une version authentique de ce qu'il était véritablement. Il se mit à marcher, chaque pas résonnant comme une déclaration de son intention. Au fond de son cœur, il savait qu'un combat l'attendait. Un combat pour retrouver non seulement la confiance de sa famille, mais aussi celle qu'il avait perdue envers lui-même. Il se dirigea vers la boulangerie du coin, celle qu'il avait fréquentée enfant. L'odeur de pain frais l'accueillit comme un vieil ami. Jean-Pierre se souvint des matinées où il venait acheter des croissants pour le petit déjeuner familial. Ces moments de partage, d'amour, semblaient si lointains maintenant. Il entra et en profita pour acheter quelques pâtisseries. C'était le genre de petits gestes que ses frères avaient oubliés, des gestes simples qui rapprochèrent les cœurs. En sortant, une pensée l'étreignit. Qu'est-ce qui prouverait vraiment qu'il avait changé? Peut-être pouvait-il commencer par agir sans attendre de réponse. Au lieu d'attendre que ses frères lui manifestent des signes de réconciliation, il pourrait leur montrer qu'il était là, présent et dévoué, désireux d'agir. Il retourna chez lui et se mit à nettoyer le jardin,
à balayer la cour, à remettre de l'ordre dans cette maison héritée. Ses mains, ingrates et calleuses à force de ne pas travailler, se mirent au service de la terre et des fleurs. Le soleil se leva lentement, révélant la beauté cachée derrière les désordres des années. Pendant ce temps, une partie de lui s'interrogeait. Aimerait-il seulement voir ces changements chez eux? La journée passa, rythmée par la sueur du travail, mais aussi par une étrange satisfaction. Chaque coup de râteau, chaque espace dégagé, lui donnait l'impression de débarrasser son âme d'un poids. Quand ses frères finirent par arriver, leur surprise fut palpable. Ils le trouvèrent là, penché sur le sol, riant presque à voix haute, en voyant un hérisson se faufiler entre les plantes. Pour la première fois, il avait pris l'initiative d'apporter un peu de joie là où régnait la méfiance. « Regardez qui se prend pour un jardinier maintenant !» ricana l'un de ses frères, mais cette fois, la moquerie semblait moins acerbe. Une étincelle de curiosité dans les yeux, ils s'approchèrent. Jean-Pierre haussait les épaules, comme pour dire que cet effort n'était qu'un début. Leur regard, moins hostile, lui offrit une brèche dans le mur de leur méfiance. « J'ai voulu ramener un peu de couleur dans notre vie, » expliqua-t-il doucement. « Nous avons assez souffert tous ensemble. » Il réalisa alors que le chemin de la réconciliation était semé d'embûches, et chaque jour serait un petit pas vers l'avant. Il sentait que cette lutte l'amenait vers quelque chose de plus grand qu'un simple but personnel. Mais alors qu'il commençait à sentir une once d'espoir, une angoisse sourde refaisait surface. Son retour était-il vraiment bénéfique? Serait-il en mesure de surmonter les blessures passées sans raviver de vieilles rancunes? Ce soir-là, alors qu'il se tenait sur le seuil de sa maison, regardant les étoiles briller à nouveau, il se demanda si, enfin, il pourrait réussir à rassembler les morceaux d'un passé éparpillé. Le défi était immense, mais il était prêt à risquer tout pour retrouver l'amour familial. Quelles autres épreuves l'attendaient encore? Et qui oserait-il devenir tous ensemble dans ce chemin de guérison? Le lendemain se leva avec une luminosité éclatante, enveloppant le jardin de Jean-Pierre d'une atmosphère presque magique. Malgré l'engagement renouvelé qu'il avait pris pour lui-même, une partie de lui demeurait irisée d'un doute tenace. Alors qu'il s'attaquait aux mauvaises herbes, un murmure familier perçait son esprit. Celui de ses frères. Que penserait-il vraiment de ses efforts? Tout en continuant son travail, il se rappelait un moment de leur enfance. Une bataille de rires et de cris autour de la table, lorsque les croissants encore chauds de la boulangerie devenaient le sel de leur complicité. Ce souvenir lui fit du bien. Mais il devait maintenant se battre pour faire renaître ce lien. L'idée de se retrouver autour de cette table, à partager des instants de vie simples, lui paraissait à la fois belle et redoutable. Dans l'après-midi, il décida de préparer un petit repas, un geste qui devait transcender les mots et apaiser les âmes. Il se mit à confectionner un coq au vin, un plat qu'il savait que ses frères adoreraient. Les odeurs qui émanèrent de la cuisine immédiatement remplirent l'air comme une invitation à l'unité. Il avait toujours cru que la cuisine était un langage universel, et cette fois-ci, il voulait véhiculer un message d'amour et d'ouverture. Alors qu'il surveillait la cuisson, un bruit dans le jardin attira son attention. Ses frères approchaient, leur visage curieux mais prudent. L'un d'eux avait même un regard moqueur, mais cette fois, cela ne l'affectait plus autant qu'avant. « Tu prépares une fête ou quoi ?» lança l'un d'eux, esquissant un léger sourire. Jean-Pierre, se penchant sur le plat avec fierté, répondit simplement « J'ai juste pensé qu'un repas ensemble pourrait nous rassembler. Je veux que nous passions du temps ensemble, sans rancune, juste nous. » Leurs regards échangés révélèrent un mélange d'incrédulité et d'espoir. Mais derrière ces hésitations, il y avait une lueur d'intérêt, une curiosité à redécouvrir celui qu'ils avaient autrefois considéré comme un étranger. Une fois le repas servi, ils s'assirent à la table. Jean-Pierre, le cœur battant, observait leur réaction. Chaque bouchée était comme une note d'une mélodie qu'il espérait entendre à nouveau. Les premières répliques étaient timides, mais peu à peu,
leur rire reprenait vie. L'atmosphère devint plus légère, comme si les souvenirs passés dans le jardin prenaient forme dans chaque sourire partagé. « Tu as vraiment réussi cette recette », dit l'un de ses frères. Une lueur de surprise illumina son visage. Jean-Pierre, soulagé, sentit que la barrière qui les séparait s'effritait lentement. Ils commencèrent à échanger des anecdotes, rituels d'enfance oubliés. Cette rencontre, qu'il avait tant espérée, se transformait progressivement en une réconciliation sincère. Soudain, l'un de ses frères reprit un ton plus sérieux, son regard s'assombrissant. « Dis-moi, Jean-Pierre, pourquoi maintenant? Pourquoi tout ce changement ?» Cette question désormais lourde dans l'air, un silence s'installa. Jean-Pierre se sentit dénudé, vulnérable. Mais il savait qu'il devait être honnête. Il prit une profonde respiration, se remémorant ses luttes et ses désirs. « Je veux être la personne que vous méritez, » avoua-t-il enfin. « Je veux être celui qui vous soutient encore, pas celui qui fuit. Je m'attaque à mes démons, et j'espère que vous pourrez faire partie de ce chemin de guérison. » Les mots, à peine murmurés, résonnèrent comme une déclaration solennelle. Leurs visages se durcirent, tandis qu'ils digéraient la sincérité de sa confession. Leurs esprits se trouvaient à la croisée des chemins. Pouvaient-ils vraiment remonter le temps et reconstruire quelque chose d'authentique? Quelque chose qui vale la peine d'être partagé? Et alors que l'ombre de l'angoisse revenait le hanter, Jean-Pierre se demanda s'il aurait le courage de faire face aux vérités qu'allait révéler cette discussion. Qui savait ce qui en ressortirait? Alors qu'il voyait les regards de ses frères s'échanger, une nouvelle vague d'incertitude le traversa. Comprendrait-il cette fragilité incarnée en lui, ou aggraverait-il encore les blessures? Un léger frisson parcourut son échine, rappelant que le chemin vers la réconciliation pouvait parfois être semé d'embûches inévitables. Quelles autres vérités cachées allaient surgir de leur passé commun? Et à quel prix Jean-Pierre pourrait-il obtenir le pardon qu'il espérait tant? L'atmosphère autour de la table était empreinte d'une tension palpable, un mélange de nostalgie et d'attentes indéfinies. Jean-Pierre, constamment sous le regard de ses frères, ressentait le poids de leur silence comme une couverture lourde pesant sur ses épaules. Chaque seconde qui s'écoulait lui paraissait interminable. Il se souvint de leurs rires d'antan, des moments où tout semblait si simple et léger. Alors que chacun semblait plongé dans ses pensées, il osa briser le silence. « Vous savez, je n'ai pas été un bon frère. » Un de ses frères, Pierre, l'interrompit avec un léger sourire. « On avait nos moments à nous aussi, Jean-Pierre. On savait que tu avais du mal à te connecter. Mais je me demande, pourquoi maintenant, alors que tant de temps a passé ?» Les yeux rivés sur son assiette pleine, Jean-Pierre respira lentement. « J'ai compris que la vie est trop courte pour s'accrocher au passé. J'ai chez moi cette image d'un frère un peu perdu, qui fuit. Mais aujourd'hui, j'aspire à quelque chose de plus. Je veux que nous puissions communiquer, sans rancœur, sans jugement. » Les frères échangèrent des regards, une compréhension silencieuse naissant parmi eux. Les souvenirs de disputes, de rancunes, de fierté blessée se faisaient écho de manière fugace. Pourtant, il y avait quelque chose de nouveau, un désir d'alléger le poids de ces années de séparation. On ne va pas prétendre que tout va bien tout d'un coup, lâcha David, le Benjamin, avec une pointe de franchise. Mais je pense que ça commence par être honnête. Je ne demande pas un pardon immédiat, répondit Jean-Pierre, sentant le courage l'envahir. Je veux simplement qu'on se retrouve, essayer de se comprendre, même s'il y a des douleurs entre nous. Pierre, après un instant de réflexion, murmura « Peut-être que nous pourrions tous faire un effort. Je veux bien essayer, même si cela nous demande beaucoup. » Un silence s'installa, alors que chacun prenait conscience de l'enjeu de ce moment. La vérité frappante était comment ils avaient tous souffert à leur manière, et la réconciliation ne serait pas un chemin sans heurts. Jean-Pierre continuait de sentir l'intensité de leur confrontation, mais c'était une confrontation nécessaire. La conversation se poursuivit, évoluant doucement vers des souvenirs plus joyeux, des séances de foot dans le jardin, des escapades à vélo. Ils riaient maintenant, même des moments plus sombres,
partageant des histoires qui les reliaient en filigrane, une tapisserie d'expériences animant la table. Mais la question de la vulnérabilité de Jean-Pierre restait en suspens. Ses frères voulaient qu'il partage davantage. Finalement, David, un brin menaçant mais avec une pointe d'humour, demanda « Tu sais, il y a des choses que nous avons attendues depuis longtemps. Mais pourquoi cette soudaine volonté de changement? Qu'est-ce qui a provoqué ce désir chez toi ?» Jean-Pierre hésita. Un éclat de vérité, une révélation personnelle qu'il n'avait jamais osé partager. « J'ai fait face à mes propres démons, » avoua-t-il. « J'ai compris que fuir était plus douloureux que d'affronter mes peurs. J'ai eu peur de rester sur le côté, à l'écart. La peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer à nouveau. » Leurs regards s'approfondirent, visiblement touchés par cette franchise. Ils pouvaient sentir les barrières s'écrouler, mais la tension persistait. Jean-Pierre réalisait qu'il avait également provoqué chez ses frères des sentiments conflictuels. Une peur d'être jugé, de raviver des blessures. À cet instant, il comprit que leur réunion serait la première étape d'un chemin ardu vers la rédemption. Les rires et la joie retombaient progressivement, alors qu'ils prenaient conscience des vérités cachées et des ressentiments qui sévissaient encore dans leur relation. « Je pense que nous avons tous des choses à dire et à avouer, » déclara Pierre, un brin hésitant. « Avant de conclure sur ce que nous devons devenir, peut-être devrions-nous ouvrir le cœur aussi ?» Jean-Pierre savait que chaque mot était une porte vers un avenir incertain. Il était prêt à affronter ce qu'ils allaient su partager ensemble, mais aussi à découvrir les vérités enfouies qui, depuis si longtemps, menaient à leur éloignement. Et alors qu'il plongeait son regard dans les yeux de ses frères, une pensée foudroyante traversa son esprit. Si les paroles avaient le pouvoir de guérir, pouvaient-elles aussi blesser? Combien de vérités devait-il encore dévoiler pour sceller cet élan nouveau? Alors que leurs regards se fixaient, chacun se préparait. La lumière du passé et la promesse de l'avenir se mélangeaient, prêts à révéler ce qu'ils ignoraient encore. Quel genre de vérité allaient-ils découvrir? Et à quel prix cette quête de réconciliation aurait-elle lieu? Le silence se prolongea, chaque frère semblant peser le poids de son propre passé, comme une charge inattendue prête à être déposée. Jean-Pierre sentit les battements de son cœur résonner dans ses oreilles. L'angoisse et l'espoir se mélangeaient en lui. Il savait que cette étape était cruciale, une chance unique de réparer les fissures invisibles qui avaient depuis longtemps scindé leur relation. « D'accord, » commença David, ses yeux brillants d'une détermination bienveillante. « J'ose espérer que ce ne soit pas trop douloureux. Mais je crois que nous avons chacun des non-dits à aborder. Peut-être que partager nos secrets pourrait nous aider à avancer. » Pierre acquiesça, l'air grave. « Je me souviens d'une fois où je t'ai vu, Jean-Pierre, traversant une période difficile. J'aimerais savoir. Pourquoi n'es-tu jamais venu nous en parler? Tu t'es toujours renfermé sur toi-même. » Jean-Pierre se mordit la lèvre. Il aurait voulu éviter le sujet. Mais était-ce le bon moment pour reculer? La réponse se bâtit dans son esprit, lentement mais assurément. « J'avais honte, » avoua-t-il finalement. « J'avais peur que vous ne compreniez pas. Je pensais que c'était plus facile de me taire, de porter mon fardeau tout seul. » Les mots s'accumulèrent dans la pièce, comme une tempête qui menaçait d'éclater. Jean-Pierre pouvait voir les émotions s'animer sur les visages de ses frères. Pierre baissa les yeux, scrutant la table, tandis que David le fixait, l'air perplexe, mais compatissant. « On est des frères, Jean-Pierre. Tu aurais dû venir vers nous, » dit David, sa voix douce mais ferme. « On serait là pour toi, peu importe la situation. On a toujours été là, même sans vraiment le réaliser. » Un frisson d'espoir et de regret traversa Jean-Pierre. Peut-être, juste peut-être, que ce dévoilement les rapprocherait vraiment. Je comprends cela maintenant. Je n'ai pas su vous voir comme il fallait. Mais j'aimerais que ça change. Une vague de silence se posa alors sur la table, chacun perdant son regard dans ses pensées. Les souvenirs d'enfance glissèrent comme des ombres à travers leurs esprits, des éclats de bonheur mélangés à des moments de tristesse. Soudain,
Pierre prit une profonde inspiration. Vous savez, moi aussi, j'ai mes secrets. Des choses dont je n'ai jamais osé parler. Par peur de blesser, ou de ne pas être compris. Ces dernières années, je m'en suis voulu de ne pas avoir pris soin de notre lien. Je me suis laissé porter par la vie. Jean-Pierre sentit une étrange chaleur l'envahir. Le successeur de ses aveux franchissait une étape que tous sentaient nécessaire. On devient si pris dans nos propres luttes qu'on oublie parfois que l'amour est une force qui peut tout changer, murmura-t-il. David, enfin libéré de son silence, ajouta « Et si nous formions un pacte ? Un pacte pour être honnête, peu importe la douleur que cela implique, pour qu'enfin, on puisse se retrouver, se soutenir et reconstruire notre lien. » Le regard de Jean-Pierre balaya le visage de chacun de ses frères. « Je suis d'accord. Un pacte pour affronter nos vérités et ne plus fuir ensemble. » Alors que le poids de leurs secrets commençait à se lever, une nouvelle dynamique émergea entre eux. Ils se croisèrent, cherchant chacun des signes de cet engagement mutuel. Dans ce moment, ils comprirent que la véritable force résidait non pas dans l'absence de souffrance, mais dans la volonté inébranlable de faire face ensemble aux tempêtes. Quelque chose de plus grand que leurs conflits individuels s'annonçait à l'horizon. Pour chacun, un profond engagement s'installait, mêlant une dose d'espoir à leurs promesses murmurées. Jean-Pierre se leva et regarda ses frères. « Alors, pour cet avenir incertain, qu'en pensez-vous » Les visages de ses frères brillèrent d'une lueur commune, un sourire commun s'épanouissant au fur et à mesure que l'espoir les unissait. Mais dans l'ombre, la peur de l'inconnu continuait de les hanter. Une question dérangeante leur traversa l'esprit. Étaient-ils vraiment prêts à affronter les vérités que cette promesse implique ? Il était temps de continuer cette exploration de leur cœur. Mais que cachait encore le passé qui pourrait sommeiller au détour du chemin ? Jean-Pierre se leva lentement, l'esprit surchargé de pensées. Les paroles échangées, ce pacte signé sans encre mais avec des promesses, résonnaient en lui comme une mélodie à la fois douce et écrasante. « Vous savez, » commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Cela me rappelle un secret que je n'ai jamais partagé. Peut-être que c'est le moment de l'aborder. » Les frères se tournèrent vers lui, une lueur d'une curiosité mêlée à l'inquiétude dans leurs yeux. David inclina légèrement la tête, tandis que Pierre se redressait, attendant avec impatience cette confession qui pourrait être à la fois un soulagement et une révélation. Jean-Pierre inspira profondément, se lançant dans l'inconnu. « Il y a quelques années, j'ai fait face à des choix difficiles. J'ai pris un chemin que je pensais être le bon, mais je me suis trompé. J'ai plongé dans un monde de dettes, de mensonges, et j'ai cru que je pouvais m'en sortir seul. J'ai tout perdu. » David écarquilla les yeux. « Tout perdu ? Comment as-tu pu ne rien nous dire ?» Sa voix était chargée de compassion et d'incrédulité. « Je ne voulais pas être un fardeau. Encore une fois, je pensais que c'était plus facile de faire face à cela seul, » répondit Jean-Pierre, la voix à peine audible. « J'avais pourtant besoin de vous. J'avais tellement peur que vous me rejetiez. Alors, j'ai acheté du temps, pensant que cela allait s'arranger. » Pierre se leva, épaules tendues, la colère le transformant temporairement. « Si nous avions su... Pourquoi n'as-tu pas cherché notre aide ?» Jean-Pierre se pinça les lèvres, cherchant les mots justes. « Je ne savais pas comment le faire. Je pensais que cela ne nous concernerait pas. Mais maintenant, peut-être que tout cela a un sens. Si nous pouvons être honnêtes entre nous, peut-être que je peux réparer les erreurs du passé. » David se leva aussi, prenant une grande inspiration. « Nous sommes là pour soutenir chacun de nous, peu importe la situation. Mais cela signifie aussi être là dans les bons comme dans les mauvais moments. On doit changer cela, Jean-Pierre. » Soudain, une tension palpable s'installa dans la pièce. Une nouvelle vague d'émotions causa des frissons dans l'air, déploisant les vérités enfouies sous des couches de silence. Peu à peu, Jean-Pierre se rendit compte que la vulnérabilité, si longtemps cachée, pouvait en effet être une force. Et pour cela,
Je suis prêt à tout. Je suis prêt à changer, à reconstruire ma vie. Mais j'ai besoin de vous, en toute sincérité, dit-il, pleurant presque. Les regards de ses frères se croisèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. David s'approcha de Jean-Pierre, posant une main réconfortante sur son épaule. « Nous allons faire cela ensemble. Mais il va falloir être entier, Jean-Pierre. Chaque détail, chaque moment difficile. Nous devons aller au bout de ça. » Un souffle de soulagement et de dégagement s'installa, mais une inquiétude sourde demeurait. Quelles seraient les vérités à confronter? Quelles blessures encore non cicatrisées refuseraient de rester enfouies? Les trois hommes, regardant le futur rassemblement de leurs secrets, savaient qu'un chemin ardu les attendait, mais qu'en chemin, ils pourraient guérir ensemble. Nous irons également explorer d'autres souvenirs, des moments que nous avons négligés, que nous avons enterrés. Et pour ce que nous allons retrouver, nous ferons face ensemble, déclara Pierre, sa voix ferme, mais douce. Leur promesse résonna dans l'air comme un chant d'espoir, mais une pensée persistait. Qui parmi eux portait des secrets encore plus obscurs et dévastateurs? Était-ce simplement le début d'un voyage de guérison? Ou bien cela les plongerait-il plus profond dans la tempête de leurs existences? Ainsi, en regardant au-delà de la table, leurs âmes liées par cet engagement, ils se préparèrent à se confronter à l'inconnu. Quelles vérités épouvantables pourraient émerger du passé? Et jusqu'où leur lien de fraternité pourrait-il les porter? Le silence retomba lentement, tel un couvercle sur un pot bouillant. Jean-Pierre, encore assis, la main serrée sur la table, cherchait à apaiser les battements de son cœur. La lumière tamisée de la pièce jouait sur les visages de ses frères, soulignant les lignes de préoccupation qui commençaient à se dessiner. Pierre semblait s'être transformé, passant de la colère à un étrange mélange de défi et de compassion, tandis que David, son regard inquisiteur fixé sur Jean-Pierre, attendait patiemment une suite à cette confession douloureuse. « Nous devons commencer, » dit Pierre finalement, sa voix se faisant presque un murmure. « Même si cela fait peur, même si cela fait mal. Un pas à la fois, non ?» Jean-Pierre acquiesça, conscient que chaque mot prononcé révélait un peu plus de son âme. « Oui, un pas à la fois. Je n'avais jamais voulu que vous portiez ce poids. Je ne voulais pas que vous souffriez à cause de mes erreurs. Mais comment faire le premier pas? » David se pencha en avant, ses yeux perçants toujours rivés sur lui. « Raconte-nous ce qui t'a conduit à cette situation. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ces décisions? La douleur que tu as ressentie, elle ne sera pas moins réelle pour nous. » Un frisson parcourut l'échine de Jean-Pierre. Il savait que, pour avancer, il devait décrypter chaque émotion, chaque mémoire, peu importe combien elles étaient désagréables. « Il y a eu une période, » commença-t-il, sa voix hésitante. « J'étais tellement accaparé par le désir de réussir. Je pensais que, si je pouvais impressionner les autres, cela compenserait mes faiblesses. Mais tout cela n'était qu'une façade. Les images de ces fois où il avait caché son vrai visage sous un masque, où il avait souri alors que l'intérieur brûlait, l'envahirent. » Jean-Pierre ferma les yeux un instant. « J'ai commencé à emprunter, à m'endetter pour maintenir ce statut, pour être quelqu'un aux yeux des autres. Et je ne me suis jamais demandé qui j'étais vraiment. » Sa voix se brisa. Les larmes qu'il avait longtemps retenues se frayèrent un chemin, une rivière de regrets qui négligemment emportait tout sur son passage. Pierre, les mains tremblantes, épousseta une larme sur sa joue, avant même qu'elle ne touche sa peau. « Jean-Pierre, » murmura-t-il, ému, « ne t'en fais pas. Nous sommes là maintenant. Nous pouvons comprendre ce chemin douloureux. Plus important encore, il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. » Mais Jean-Pierre continuait, sa confession prenant de plus en plus de force. « Ce qui a été le plus écrasant, c'est l'instant où j'ai réalisé que tout cela m'a coupé des gens que j'aimais. Je me suis isolé, croyant pouvoir garder le contrôle. Mais plus j'essayais de me mentir, plus la vérité était insupportable. » David hocha la tête, une lueur d'inquiétude croissante dans son regard. « Et tes choix? Ce fardeau financier, as-tu pensé à ce dont il s'agissait vraiment? Cela t'a isolé?
Mais ça a aussi affecté toute la famille. Jean-Pierre se mordit la lèvre, le poids de la colère et de la honte s'accumulant en lui. Je n'ai jamais voulu vous blesser. Ça m'a fait peur de vous voir déçu. J'étais convaincue que je trouverais un moyen de m'en sortir par moi-même. Les mots flottaient dans l'air comme des bulles de soie, chacun craignant de éclater sous le poids de la vérité. La symphonie des émotions se mêlant à la vulnérabilité était à la fois une douleur et une libération. Et à présent? Que faire de l'après? Demanda Pierre, regardant son frère avec une intensité qui laissait présager le poids de cette révélation. Jean-Pierre leva les yeux, son regard embrassant ceux de ses frères avec une nouvelle résilience. À présent, je choisis de redémarrer. Mais je ne le ferai pas seul. Je veux que nous fassions ce voyage tous ensemble. Parfois, d'anciens souvenirs sont si lourds qu'ils pèsent sur le cœur. Mais il y a aussi de nouvelles histoires à écrire. Alors que les larmes commençaient à se mêler à des sourires fragiles, une question émergea, irisée d'espoir et d'incertitude. Quelle vérité bouleversante allaient-ils découvrir ensemble dans ce voyage de rédemption? Et quel serait le prix à payer pour affronter leur passé? L'étape suivante serait-elle une catharsis, ou le début d'une lutte entre le désir de vérité et la peur de sa réalité? La lumière du matin filtra à travers les rideaux, apportant avec elle une lueur d'espoir. Jean-Pierre se leva, prêt à faire face à cette nouvelle journée qui marquerait un tournant décisif dans sa vie et celle de sa famille. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine. Mais cette fois, il ne ressentait plus la peur qu'il avait eue lors de ses aveux. Au lieu de cela, il y avait une détermination forte, un poids en moins. Il se dirigea lentement vers la cuisine. Le parfum du café fraîchement préparé emplit l'air. Ses frères étaient déjà là, échangeant des plaisanteries. Cela lui réchauffa le cœur. Ils semblaient de plus détendus, comme si leur discussion récente avait atténué les tensions. Jean-Pierre prit une grande respiration, prêt à faire ce qu'il devait faire. « Écoutez, les gars, je sais que la route va être longue, mais je suis prêt à me battre pour notre famille. Je suis ici pour rester, pour reconstruire. » Pierre, qui l'écoutait attentivement, acquiesça. « Nous avons tous subi de lourdes pertes, mais c'est ensemble que nous avons le pouvoir de guérir. Je suis prêt à le faire avec toi. » David, plus sceptique, croisa les bras. « Ça ne va pas être facile. On a des blessures. On s'est éloignés les uns des autres. On a besoin de temps. »« Je comprends, » répondit Jean-Pierre avec sincérité. « Mais je suis ici, à votre côté, prête à écouter, à partager, à réparer. » Le silence qui suivit cette déclaration était lourd de promesses et de doutes partagés. Jean-Pierre savait que la prochaine étape consisterait à plonger encore plus profondément dans les sentiments et les souvenirs. Ce n'était pas seulement une question de mots, mais une action collective. On pourrait pourquoi pas commencer par un week-end ensemble, proposa Pierre, une lueur d'excitation dans ses yeux. Un moment pour se reconnecter, se rappeler qui nous sommes en tant que frères, malgré nos différences. David acquiesça, un léger sourire se dessinant. Ça pourrait marcher. Une escapade pour effacer les rancunes et redécouvrir la fratrie. Leurs regards s'illuminèrent collectivement. Cette idée de voyage résonnait comme une promesse de réconciliation. Une porte pour sortir des ombres de leurs blessures du passé. Jean-Pierre, réconforté par cette perspective nouvelle, ajouta « Je plaide pour qu'on parte à la montagne. On pourrait camper, faire un feu de camp, retourner à l'essentiel pour comprendre notre lien. Je veux que ce soit un moment où chacun puisse se dévoiler, sans barrière. » Les discussions se poursuivirent, tissant un nouvel avenir plein d'espoir. À ce moment précis, tout semblait possible. Chaque frère partageait des souvenirs de leur enfance, ajoutant une pincée d'humour pour alléger l'atmosphère. Jean-Pierre était soulagé de constater que la résistance s'amenuisait sous la chaleur des rires. Les préparatifs du week-end se mirent en place rapidement. Ils emportèrent des sacs de couchage, de la nourriture, et même quelques souvenirs d'enfance trop rapidement oubliés. Sur la route, l'ambiance était légère, teintée de rires et de taquineries.
Jean-Pierre se sentait vivant, enfin un membre à part entière de cette famille qu'il avait si longtemps cru perdue. Finalement, ils arrivèrent à destination. Une forêt luxuriante entourait un lac scintillant. C'était l'endroit idéal. Alors qu'ils montèrent la tente, une nouvelle joie emplissait l'air. Les souvenirs d'adolescence reprenaient vie, mais cette fois, sans les barrières de haine ou de rancœur. La nuit tomba lentement. Autour du feu de camp, chacun d'eux partagea ses histoires, ses peurs et même ses rêves. Jean-Pierre, se remémorant ses récits de jeunesse, apporta un sentiment de légèreté et de camaraderie. Mais cette soirée serait encore plus marquante. À ce moment-là, Pierre prit la parole avec une gravité nouvelle. « Vous savez, il y a aussi des blessures qui méritent d'être entendues. J'ai mes secrets, mes doutes. » Sa voix s'estompa avec un souffle. La tension palpable réapparut. David hocha la tête en encouragement. « Vas-y, frère. Ici, nous sommes en sécurité. » Jean-Pierre était de tout cœur avec eux, prêt à écouter. Chaque mot prononcé deviendrait une pierre de plus à leur édifice de réconciliation. Était-ce le bon moment? La peur avait laissé place à une curiosité insatiable. L'authenticité nécessaire à leur guérison serait peut-être là, au coin du feu. Les vérités étaient là peut-être difficiles à révéler, mais dans l'intimité de la nuit étoilée, quelque chose de magique se produisit. Chaque frère, à son tour, laissa tomber les masques de l'ego, plongeant dans les profondeurs de leur vie. Ils évoquèrent des douleurs passées, des trahisons et des peurs. Et alors qu'ils énonçaient leur vulnérabilité, un lien se tissa entre eux, plus solide que l'acier. Jean-Pierre ressentait ce frisson puissant d'espoir, cette vaillance qui faisait vibrer les cœurs d'authenticité. Peut-être que cette aventure marquerait réellement le début d'une nouvelle ère pour leur famille. Ils se regardèrent, certains étonnés par le poids de leur franchise, d'autres réconfortés par le chemin vers la lumière. Les vérités partagées seraient le ciment d'un avenir renouvelé, où les ombres du passé perdraient leur emprise. À ce moment-là, une question résonna dans l'esprit de Jean-Pierre. Leur lien serait-il assez fort pour surmonter les tempêtes du passé? Seuls ces mots échangés le diraient, et il était déterminé à avancer, ensemble. Et alors que l'aurore pointait à l'horizon, une certitude germait en lui. Ils allèrent se battre, se reconstruire, et redécouvrir l'amour familial dans toute sa splendeur. Souffriraient-ils d'échecs à venir? Oui. Mais ils seraient unis, et rien ne remplacerait cela. L'amour familial, la véritable richesse, était à portée de main. Ils s'éloignèrent du feu, les cœurs libérés, la silhouette des montagnes voguant majestueusement sous le ciel qui s'éclaircissait. Le vrai défi commencerait ici, ensemble, avec un engagement renouvelé. Jean-Pierre, désormais fort d'une nouvelle détermination, se savait prêt à prendre les rênes de son destin et à faire valoir, avec amour et patience, le véritable hommage à son parcours. Le chemin ne serait pas linéaire, mais l'espoir brillait comme un phare scintillant. Une nouvelle quête les attendait, et avec l'union et l'amour, ils pourraient affronter tout ce que le futur leur réservait. Ne restez pas à l'écart, vous devrez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Sérieusement, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette aventure.